tu penses à eux. En ce moment même, avant même que cette prière commence, avant même que tu aies prononcé un seul mot, tu penses à eux, à leur visage le matin quand ils partent à l'école, à ce regard parfois inquiet qu'ils essaient de te cacher, à ce silence dans la voiture sur le chemin du retour qui en dit plus que toutes les conversations. Tu penses à eux parce que tu les aimes d'un amour que les mots n'arrivent pas vraiment à contenir, un amour qui réveille avant l'aube, un amour qui fait que tu portes leurs problèmes comme s'ils étaient les tiens, parce que quelque part ils le sont. Un amour qui te fait sourire à leur succès et qui te serre le cœur à leurs difficultés avec une intensité que tu n'avais jamais connue avant eux. Cet amour que tu portes ce soir, c'est précisément pour ça que tu es là. Et je veux que tu saches quelque chose avant qu'on commence. Ce que tu ressens pour tes enfants n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas uniquement de la biologie. Ce n'est pas uniquement de la psychologie. C'est un écho de quelque chose de plus grand. Un écho de l'amour que Dieu lui-même porte pour eux. Le psaume 103, verset 13, dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père, comme une mère. Cette tendresse que tu as dans les mains quand tu les serres contre toi. Cette inquiétude que tu as dans le ventre quand ils traversent quelque chose de difficile. Dieu la connaît, il la partage. Et ce soir, toi et lui, vous priez ensemble pour eux. Ferme les yeux un instant, pense à leurs prénoms. Dis-les dans ton cœur, un par un, ces prénoms que tu as choisis, ou que tu as reçus, ou que tu prononces chaque jour depuis des années avec une familiarité qui cache une profondeur infinie. Ils sont dans cette prière ce soir, chacun d'eux, avec tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils espèrent sans oser le dire, tout ce qu'ils craignent sans savoir comment l'exprimer. Ils sont là, et nous allons prier pour eux. Seigneur, c'est avec ce cœur de parent, ce cœur qui aime jusqu'à faire mal, que je viens à toi ce soir. Pas avec des prières parfaites, pas avec les bons mots dans le bon ordre. Avec ce que je suis vraiment, quelqu'un qui aime ses enfants plus que tout et qui a besoin de toi pour eux. Tu les connais par leurs prénoms. Tu les connais depuis avant leur naissance, comme tu l'as dit par la bouche du prophète Jérémie. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu les connaissais avant moi. Tu les aimes depuis avant moi. Et tu continues à les aimer dans les moments où moi, en tant que parent, je ne sais plus comment faire. C'est pour ça que je viens ce soir, parce que ton amour pour eux n'a pas de limite. Et le mien, aussi immense soit-il, en a. Ce soir, je te confie ce que je ne peux pas porter seul. Maintenant, je veux faire quelque chose avec toi, quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup de parents n'arrivent jamais vraiment à faire parce que ça demande une forme de courage particulière. Je veux qu'on nomme les peurs, pas pour les amplifier, pas pour les laisser prendre toute la place, mais parce qu'on ne peut pas remettre à Dieu ce qu'on refuse d'admettre qu'on porte. Alors laisse-moi te décrire quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à regarder ton enfant faire ses devoirs et à sentir quelque chose te serrer? Cette combinaison étrange d'amour et d'impuissance. Tu veux l'aider, tu veux que ça soit plus facile pour lui, mais tu ne peux pas faire sa scolarité à sa place. Et parfois cette impuissance fait peur. Les chiffres le confirment. Selon le baromètre Ipsos de mars 2025, l'une des études les plus complètes sur le moral des adolescents en France, 45% des adolescents seraient potentiellement concernés par des troubles de l'anxiété. Un adolescent sur 4 présente des signes d'anxiété généralisée, 1 sur 4, et 62% des élèves déclarent être angoissés quand ils ont des interrogations ou qu'on leur rend des notes. Presque 2 élèves sur 3. Ce ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont peut-être tes enfants. C'est peut-être la réalité de ce qu'ils traversent sans toujours te le dire. Et toi, de ton côté, tu portes ça. La peur que les notes ne soient pas à la hauteur, pas par orgueil, mais parce que tu veux que les portes de l'avenir restent ouvertes pour eux. Parce que tu sais que le monde dans lequel ils vont entrer est exigeant. Et quelque part au fond, il y a cette question que tu n'oses peut-être pas formuler. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que j'ai tout fait ce que je devais faire pour eux? Je veux te dire quelque chose sur cette question. Elle vient de ton amour. Elle est le signe que tu prends ta responsabilité de parent au sérieux. Mais elle n'est pas juste. Pas dans sa formulation. Parce qu'un parent ne peut pas tout. Et Dieu ne t'a jamais demandé de tout. Il t'a demandé de les aimer, de les guider et de lui faire confiance pour le reste. Parlons maintenant des amitiés. Parce qu'il y a quelque chose dans la vie de tes enfants sur lequel tu n'as presque aucun contrôle direct. Quelque chose qui façonne leur caractère, leur comportement, leurs choix, souvent plus que toi à certaines périodes. Leurs amis,
Le verset de Proverbe 13, verset 20 est d'une précision redoutable. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie avec les insensés s'en trouvera mal. Tu l'as vu peut-être. Un enfant qui change de groupe d'amis et qui change lui-même. Un enfant qui commence à rentrer à des heures différentes, qui a de nouveaux mots dans son vocabulaire, de nouvelles attitudes, quelque chose dans son regard qui t'échappe. Et tu te demandes, tu observes, tu essayes de trouver le bon équilibre entre la confiance et la vigilance. Selon le baromètre e-enfance d'octobre 2025, 37% des jeunes entre 6 et 18 ans sont touchés par du harcèlement ou du cyberharcèlement. Et 71% de ces cas ont lieu au sein même de l'établissement scolaire. Tu comprends pourquoi cette prière était nécessaire. Alors prenons le temps de déposer tout ça, maintenant, devant lui. Seigneur, je viens à toi avec tout ce que je porte pour mes enfants. Je dépose la peur de l'échec scolaire, cette peur qu'ils n'arrivent pas à suivre, qu'ils décrochent, que les notes deviennent une source de honte plutôt que d'apprentissage, que les difficultés d'aujourd'hui ferment des portes demain. Je te la dépose. Je dépose la peur des mauvaises influences, que quelqu'un ou quelque chose vienne altérer ce que j'ai essayé de construire en eux, que les pressions du groupe les emmènent là où je ne veux pas qu'ils aillent, que la peur d'être exclus les pousse à des choix qu'ils regretteront. Je te la dépose. Je dépose la peur de l'isolement, qu'ils se retrouvent seuls, incompris, que la cruauté des autres enfants, qui peut être si réelle, si cinglante, les marque profondément. Je te la dépose. Je dépose mes propres limites de parents, les fois où je n'ai pas trouvé les bons mots, les fois où j'étais trop fatigué pour vraiment écouter, les fois où j'ai répondu depuis mon propre stress plutôt que depuis leurs besoins. Je te les dépose aussi, parce que ta grâce couvre non seulement mes enfants, mais aussi mes insuffisances de parents. Et pour tout ce que je viens de déposer, je reçois ce que dit Philippiens 4, versets 6 et 10. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Je le reçois. Pour moi, et nous le recevrons ensemble à la fin de cette prière dans toute sa profondeur. Mais avant d'aller plus loin dans la prière pour nos enfants, il y a une fondation à poser, une fondation sans laquelle tout le reste ne serait que des paroles dans le vent. Cette fondation, c'est la confiance. Pas la confiance aveugle, pas la confiance naïve qui ignore la réalité de ce que traversent nos enfants. La confiance ancrée, celle qui dit « Je ne comprends pas tout, je ne contrôle pas tout, mais je sais à qui ils appartiennent réellement. Ils ne t'appartiennent pas totalement. Je sais que cette phrase peut faire quelque chose en toi, une légère résistance peut-être, un instinct protecteur naturel. Mais écoute ce que dit la parole dans Psaume 127, verset 3. « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit du sein est une récompense, un héritage de l'Éternel. Ils sont venus à travers toi. Ils ont grandi dans tes bras. Ils portent peut-être tes yeux ou ton sourire ou ta façon de froncer le sourcil quand quelque chose t'échappe. Mais ils viennent de lui et ils lui appartiennent. Et cette réalité, loin d'être menaçante, est la chose la plus rassurante que tu puisses entendre ce soir. Parce que ça veut dire que leur vie n'est pas suspendue uniquement à tes capacités de parents. Elle est suspendue à sa souveraineté. Et sa souveraineté ne défaille jamais. Tu peux oublier. Il ne peut pas. Tu peux être absent. Il ne l'est jamais. Tu peux manquer de sagesse. Il en a une infinie. Et Jérémie 29, verset 11, cette promesse que nous avons entendue dans tant de contextes, elle est aussi pour tes enfants, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix sur leur scolarité, sur leurs amitiés, sur leur caractère, sur leur avenir. Des projets pensés depuis avant leur naissance par quelqu'un qui voit la fin depuis le début. Prions cette fondation de confiance ensemble. Seigneur, je pose aujourd'hui une décision de confiance. Pas parce que tout est facile, pas parce que j'ai toutes les réponses, pas parce que les inquiétudes ont disparu, mais parce que tu es Dieu. Et moi je suis leur parent. Et dans cette différence, il y a une paix que rien d'autre ne peut donner. Je te fais confiance pour leur scolarité, je te fais confiance pour leurs amitiés. Je te fais confiance pour les détails de leur journée que je ne vois pas, les couloirs entre les cours de récréation, les groupes de messages sur leur téléphone, les conversations à voix basse. Là où mon regard ne peut pas aller, le tien est déjà.
Et avec cette confiance comme fondation, maintenant on peut vraiment commencer à prier. Entrons maintenant dans le cœur de cette prière, et je veux commencer par quelque chose de fondamental. Quelque chose qu'on oublie souvent quand on pense à la scolarité de nos enfants. On pense aux notes, on pense aux examens, on pense aux résultats trimestriels et aux bulletins. Et tout ça est réel. Tout ça a de l'importance. Mais avant les notes, il y a quelque chose de plus précieux. La capacité à comprendre. Pas seulement à mémoriser, à comprendre vraiment, à faire des liens, à saisir le sens profond des choses, à transformer une leçon de mathématiques ou d'histoire en quelque chose qui nourrit l'intelligence et pas seulement la mémoire à court terme. Jacques 1, verset 5 dit ceci: « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » À tous, simplement, sans reproche, pas aux plus intelligents, pas aux plus méritants, à tous ceux qui demandent. Et ce soir, nous demandons, pour chaque enfant qui est dans cette prière ce soir, celui qui a du mal avec les mathématiques et qui se décourage devant des chiffres qui ne veulent pas rentrer, celui qui comprend vite mais qui n'arrive pas à rester concentré, dont l'attention s'échappe comme de l'eau entre les doigts, celui qui travaille dur, très dur, et dont les résultats ne reflètent pas encore l'effort fourni, et pour qui cette dissonance est une source de découragement profond, celui qui se compare aux autres et qui commence à croire, tout doucement, qu'il est moins doué, moins capable, moins destiné à réussir. Pour chacun d'eux, pour chacun de ces profils que tu reconnais peut-être dans ton propre enfant, Seigneur, je viens te prier pour l'intelligence de mes enfants. Pas l'intelligence telle que le monde la mesure, avec des notes et des classements et des moyennes, mais l'intelligence dans son sens le plus complet et le plus beau, la capacité à comprendre, la capacité à voir les connexions entre les idées, la capacité à apprendre de ses erreurs plutôt que d'en être paralysé, la capacité à poser les bonnes questions, pas seulement à donner les bonnes réponses. Je te prie pour leur cerveau, Seigneur, pour les connexions neuronales qui se forment pendant qu'ils apprennent, pour la façon dont leur mémoire encode les informations, pour la clarté avec laquelle ils peuvent restituer, le jour d'un contrôle, ce qu'ils ont étudié la veille dans le calme. Je te prie pour leur concentration. Seigneur, tu sais dans quel monde ils vivent. Un monde de notifications permanentes, d'écrans qui captent l'attention, de stimulations constantes qui court-circuitent la capacité à se poser et à réfléchir en profondeur. Donne-leur la capacité de se concentrer, de s'asseoir devant un livre ou une feuille de cours et d'y rester. Vraiment, pas en apparence, mais vraiment. Cette qualité de présence mentale qui fait la différence entre quelqu'un qui fait semblant de travailler et quelqu'un qui travaille vraiment. Je te prie pour leur mémoire, que ce qu'ils étudient reste, que les leçons importantes, pas seulement pour les examens, mais pour la vie, s'inscrivent dans leur intelligence et dans leur caractère. Proverbe 1, verset 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La sagesse commence par toi, pas par la méthode pédagogique, pas par le bon professeur, pas par les bonnes révisions, par toi. » Alors je te demande d'être le fondement de leur intelligence, d'être la source dont coule leur capacité à apprendre. Et je te prie pour leurs enseignants, parce que tes enfants passent plus d'heures éveillés dans les salles de classe qu'avec toi. Et les personnes qui sont à l'avant de ces salles ont un impact positif ou négatif, que nous mesurons souvent mal. Je te prie pour que chaque professeur qui a mes enfants devant lui soit quelqu'un qui inspire, qui explique avec patience, qui sait voir chaque élève comme un individu et pas comme un numéro sur une liste, qu'il y ait au moins un enseignant, juste un, qui croit en mes enfants au point de faire germer quelque chose en eux que même moi je n'avais pas encore vu. Comme tu l'as fait pour tant d'hommes et de femmes dans l'histoire, tu n'as pas envoyé Daniel au fond d'une cellule obscure avec des manuels scolaires. Tu lui as donné, dit le livre de Daniel, l'intelligence et la sagesse pour toutes les visions et tous les songes, une intelligence surnaturelle, qui dépasse les efforts naturels. Je déclare cette intelligence-là sur mes enfants ce soir, pas à la place du travail, en plus du travail. L'intelligence naturelle amplifiée par la grâce divine. Et il y a quelque chose d'autre dont je veux te parler, l'attitude face à l'apprentissage. Parce que l'intelligence sans la bonne attitude ne produit pas les fruits qu'elle pourrait produire. Il y a des enfants brillants qui ont décidé que l'école ne servait à rien, qui sont assis dans les classes avec une intelligence réelle et une indifférence totale. Et il y a des enfants moins naturellement doués qui travaillent avec une telle persévérance, un tel engagement, qu'ils finissent par atteindre des sommets que leur environnement n'aurait jamais prédits. L'attitude est plus décisive que le quotient intellectuel.
Seigneur, je te prie pour l'attitude de mes enfants face à l'école, que l'ennui se transforme en curiosité, que le découragement se transforme en persévérance, que la comparaison avec les autres se transforme en compétition avec eux-mêmes, une compétition saine qui demande à chaque journée d'être meilleure que la précédente. Et je te prie pour leur rapport à l'erreur, parce que l'une des choses les plus destructrices qu'une pression scolaire excessive peut faire à un enfant, c'est lui apprendre à avoir peur de se tromper. Un enfant qui a peur de se tromper ne prend plus de risques, il ne pose plus de questions. Il préfère paraître sûr plutôt que d'apprendre réellement, et c'est la mort lente de la curiosité. Seigneur, protège mes enfants de cette peur-là, que l'erreur soit pour eux un outil d'apprentissage et non une source de honte. Que rater un contrôle soit une information utile et non une sentence définitive sur leur valeur. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras. Dans la salle d'examen, dans la salle de classe, quand on te rend un devoir noté, dans le couloir, quand les autres comparent leurs notes à voix haute, l'Éternel est là aussi. Je proclame ce courage sur mes enfants. Le courage d'essayer, le courage de lever la main même quand on n'est pas sûr. Le courage d'apprendre même quand c'est difficile. Le courage de continuer quand le découragement murmure à l'oreille que ça ne sert à rien. Fortifie-toi et prends courage. Je déclare ces mots sur leurs épaules ce soir. Maintenant, la prière pour les résultats. Et ici, je veux être honnête sur quelque chose. Quand on prie pour les résultats de nos enfants, il y a un danger subtil dans lequel on peut tomber. Le danger de prier pour des résultats parfaits, parce que les résultats parfaits nous rassureront, nous, parents. Pas parce que c'est ce dont nos enfants ont besoin. La différence est importante. Alors laisse-moi reformuler ce pourquoi on prie. On ne prie pas pour que nos enfants aient les meilleures notes de la classe à tout prix. On prie pour que leurs résultats reflètent fidèlement ce qu'ils sont capables de donner. Qu'il y ait une juste correspondance entre l'effort et la récompense. Que le travail soit reconnu. Que la persévérance soit récompensée. Et on prie pour qu'ils développent la discipline. Cette qualité rare, précieuse, qui distingue ceux qui accomplissent de ceux qui ont du potentiel sans jamais le concrétiser. Les examens sont des moments particuliers dans la vie scolaire d'un enfant, des moments où tout ce qui a été accumulé pendant des semaines ou des mois doit se condenser en quelques heures. Et ces moments peuvent être des révélateurs extraordinaires de la foi. Est-ce que tu as déjà prié avec ton enfant avant un examen important? Pas une prière rituelle, une vraie prière, où tu lui as dit « on remet ça à Dieu ». Tu as travaillé, tu as fait ta part, maintenant c'est à lui. Il y a quelque chose que cette prière fait dans un enfant. Elle libère une tension. Elle dit que la valeur de sa personne n'est pas suspendue à la note qu'il va obtenir. Elle lui rappelle qu'il n'est pas seul dans cette salle d'examen. Et cette paix-là, cette paix qui dépasse la compréhension, peut changer les performances. Pas par magie, mais parce qu'un cerveau apaisé fonctionne mieux qu'un cerveau paralysé par l'anxiété. Les études sur la performance scolaire le confirment. L'anxiété de test est l'un des principaux facteurs qui empêchent les élèves de restituer ce qu'ils savent réellement. Ce n'est pas un manque de connaissances, c'est la peur qui bloque le canal. Seigneur, je te prie pour chaque examen qui attend mes enfants, pour les contrôles de la semaine prochaine, pour les compositions de fin de trimestre, pour les examens nationaux qui marqueront des étapes dans leur parcours, pour les concours qui ouvriront des portes. Je te prie pour la paix qui règne dans leur esprit pendant ces moments. Que l'anxiété n'ait pas le dernier mot. Que le travail fourni puisse s'exprimer librement. Je te prie pour la clarté de leurs pensées pendant qu'ils écrivent, pour la capacité à retrouver rapidement ce qu'ils ont appris, pour la lucidité face aux questions difficiles, cette lucidité qui dit « je peux réfléchir, je peux trouver plutôt que je ne sais pas, tout est blanc ». Et pour les moments où malgré tout un résultat sera décevant, je te prie pour la résilience, la capacité à recevoir une mauvaise note sans se laisser définir par elle. La capacité à analyser ce qui n'a pas fonctionné et à recommencer avec plus de méthode. La capacité à voir une note décevante comme un point de départ et non comme une destination. Maintenant, parlons de la discipline. La discipline scolaire n'est pas naturelle pour la plupart des enfants. Elle s'apprend, elle se construit. Et elle demande souvent un soutien extérieur, parental, spirituel, pour s'ancrer vraiment. La discipline, c'est la capacité à faire ce qui doit être fait même quand on n'en a pas envie. Se mettre au bureau à une heure précise même quand la console de jeu appelle. Relire ses notes même quand on pense que c'est bon.
Poser son téléphone et rester présent sur ce qu'on est en train d'apprendre. Ce n'est pas anodin. C'est l'une des compétences les plus précieuses qu'un être humain peut développer. Et les recherches en sciences comportementales le confirment. La discipline, la capacité à différer la gratification est l'un des meilleurs prédicteurs de succès à long terme dans tous les domaines de la vie. Bien plus que l'intelligence mesurée à 6 ans, bien plus que les conditions sociales de départ. La discipline change les trajectoires. Seigneur, je te prie pour la discipline de mes enfants. Non pas la discipline froide et rigide qui brise le désir d'apprendre, mais la discipline ancrée dans une vision, dans une compréhension de pourquoi on fait les efforts aujourd'hui. Donne-leur cette vision, que quand le travail sera difficile et que l'envie de s'arrêter sera forte, quelque chose en eux les rappelle à leur destinée, les rappelle à qui ils peuvent devenir. Je te prie pour leur organisation, pour la capacité à planifier leur travail, à ne pas tout laisser à la veille, à gérer leur temps avec une sagesse qui dépasse leur âge. Je te prie pour leur sommeil aussi, parce que le sommeil est le fondement de tout le reste. Un enfant fatigué ne peut pas apprendre efficacement. Un enfant fatigué a des émotions moins stables, une concentration réduite, des réactions plus excessives. Et selon les mêmes études Ipsos 2025, 48% des adolescents voient leur sommeil affecté par les devoirs et les notes, presque 1 sur 2. Seigneur, je te prie pour leur sommeil. Des nuits complètes, réparatrices, où le cerveau intègre et consolide ce qui a été appris, où le corps récupère, où l'esprit se repose vraiment. Le psaume 127, verset 2 dit « C'est peine perdue que de vous lever tôt, de vous coucher tard et de manger le pain de douleur. Car l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il donne pendant le sommeil. » La consolidation mémorielle, ce processus par lequel le cerveau ancre ce qu'on a appris, se passe en grande partie pendant le sommeil. C'est de la biologie, c'est aussi de la grâce. Je déclare ce sommeil réparateur et fécond sur mes enfants. Et pour conclure cette prière pour la scolarité, voici ce que je déclare avec autorité sur leur parcours scolaire. Je déclare que mes enfants ne sont pas limités par les étiquettes qu'on leur a collées, pas limités par « il est en difficulté », pas limités par « elle pourrait mieux faire », pas limités par les prévisions de ceux qui les ont vus un jour et ont cru pouvoir les définir pour toujours. Je déclare sur eux Ésaïe 54, verset 13. « Tes enfants seront tous mes disciples et grande sera leur prospérité. » Disciples, apprenants, grandissant dans la sagesse et dans la connaissance, et grande sera leur prospérité. Pas modeste, pas raisonnable, grande, je le reçois pour eux et je le proclame sur eux. Il y a une réalité que tout parent connaît. À un moment dans la vie de tes enfants, et ce moment arrive souvent plus tôt qu'on ne le pense, leur groupe d'amis devient plus influent que leur famille. Les psychologues du développement parlent du peer pressure, la pression des pairs, cette force invisible mais immense qui pousse les adolescents à se conformer, à appartenir, à être acceptés. C'est profondément humain. Ce besoin d'appartenance est l'un des besoins fondamentaux identifiés dans toute la psychologie du développement. On ne peut pas, et on ne devrait pas, vouloir l'éradiquer chez nos enfants. Mais on peut prier pour que ce besoin soit comblé dans les bons espaces, avec les bonnes personnes. Parce que le verset que nous avons lu, Proverbe 13, 20, est d'une précision chirurgicale. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais aussi celui qui se lie avec les insensés s'en trouvera mal. Ce n'est pas une exagération religieuse, c'est de la réalité observable. Les habitudes de consommation d'alcool, de tabac, de substances diverses chez les jeunes sont massivement corrélées avec l'entourage. Les comportements agressifs ou au contraire prosociaux se transmettent dans les groupes. Les ambitions scolaires s'adaptent au niveau moyen du groupe de référence. On devient la moyenne de ceux avec qui on passe son temps. C'est vrai pour les adultes. C'est encore plus vrai pour les enfants et les adolescents dont le cerveau est encore en formation et dont l'identité est encore en construction. Et 1 Corinthiens 15, verset 33, confirme sans ambiguïté, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors prions pour la protection, Seigneur. Je te prie pour une protection active autour de mes enfants, pas une protection qui les isole du monde. Ils doivent vivre dans ce monde, apprendre à y naviguer, apprendre à y résister quand il le faut, mais une protection qui les avertit. Cette intuition intérieure qui dit quelque chose dans cette direction n'est pas bon pour moi. Cette petite voix, ta voix, qui murmure avant que les décisions soient prises, je te prie pour qu'ils entendent cette voix et qu'ils aient le courage d'y obéir même quand ça coûte quelque chose socialement, parce que c'est ça, le vrai défi.
Ce n'est pas que nos enfants ne savent pas ce qui est bien ou mal, la plupart du temps ils le savent. Le vrai défi, c'est le courage de choisir le bien, quand le groupe autour d'eux choisit autrement. Le courage de dire non, le courage d'être différent, le courage de préserver son identité même sous pression. Je te prie pour ce courage. Et je te prie pour une protection spécifique contre certaines influences particulièrement présentes dans le monde de 2025-2026. La pression des réseaux sociaux, ce monde parallèle où s'affichent des vies parfaites, des corps parfaits, des popularités mesurées en likes et en abonnés, où la comparaison permanente installe une insatisfaction chronique et une image de soi fragilisée. Seigneur, protège leur image d'eux-mêmes de la distorsion que les réseaux sociaux peuvent provoquer. Que ce qu'ils voient sur un écran ne définisse pas ce qu'ils pensent valoir. La pression vers les comportements risqués, l'alcool, les substances, les défis dangereux qui circulent sur les plateformes et qui font passer la prise de risque pour de la bravoure. Je te demande ce soir une protection surnaturelle sur leurs décisions dans ces situations. Que quand la pression monte, il y ait quelque chose en eux, plus fort que la peur d'être rejeté, qui tient bon. La pression vers le harcèlement. Parce que dans ce domaine, nos enfants peuvent être victimes, mais ils peuvent aussi parfois être témoins, ou dans une situation extrême, contribuer à quelque chose de blessant parce que le groupe les y pousse. Je te prie pour que mes enfants aient le courage d'être ceux qui défendent, ceux qui prennent parti pour le plus faible, ceux dont la présence dans un groupe rend le groupe meilleur. Psaume 121, versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, ton départ et ton arrivée, le matin quand il quitte la maison, le soir quand il rentre, toutes les heures entre les deux que tu ne vois pas. L'Éternel est là dans ces heures invisibles. Je m'appuie sur cette promesse ce soir, pour chacun de mes enfants. La protection est essentielle, mais la prière ne s'arrête pas à ce qu'on veut éloigner. Elle inclut aussi et peut-être surtout ce qu'on veut attirer. Les bonnes amitiés, les vraies, celles qui construisent plutôt que détruire, celles qui durent, celles dont on se souvient encore dans 30 ans comme des trésors de sa jeunesse. Et laisse-moi te dire quelque chose sur les amitiés. Elles ne se fabriquent pas, elles ne se forcent pas. On ne peut pas commander à son enfant « Fais-toi un ami de qualité, s'il te plaît », mais on peut prier pour que les bonnes personnes arrivent sur leur chemin au bon moment. Une étude de psychologie publiée en 2024 a analysé plus de 16 000 adolescents pour comprendre le nombre d'amis optimal pour s'épanouir. Le résultat? Pas 100 amis, pas une popularité maximale, quelques amis sincères, 4 à 6 personnes qui comptent vraiment. C'est là que réside l'épanouissement social à l'adolescence. La qualité contre la quantité, toujours. Et une vraie amitié à l'adolescence, une seule, peut changer une trajectoire de vie. L'ami qui croit en toi quand tu ne crois plus en toi-même. Celui qui te dit la vérité quand tout le monde te dit ce que tu veux entendre. Celle qui reste quand les circonstances changent et que tout le monde est parti. Ces amitiés-là sont des dons de Dieu et on peut les demander. Seigneur, je te prie ce soir pour les amitiés de mes enfants. Je te demande d'envoyer sur leur chemin des amis qui les tirent vers le haut, des amis qui partagent des valeurs fondamentales. Pas des amis parfaits, ça n'existe pas. Des amis fondamentalement bons, qui veulent le bien, qui traitent les autres avec respect, qui savent rire sans blesser. Je te prie pour des amis qui sont honnêtes. Pas des amis qui disent toujours oui. Pas des amis qui flattent pour être aimés. Des amis qui ont le courage de dire « je pense que tu fais une erreur » et qui le disent parce qu'ils tiennent à eux, pas pour les contrôler. Proverbe 27, verset 17. Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise le visage de son prochain. Des amitiés qui aiguisent, qui challenge, qui poussent à devenir meilleurs par leur seule présence. Je te prie pour des amis qui les acceptent vraiment. Dans le monde dans lequel grandissent nos enfants, la pression à la conformité est immense. Il faut les bons vêtements, les bonnes références culturelles, les bonnes attitudes pour être acceptés. Je te prie pour que mes enfants rencontrent des gens qui les aiment pour qui ils sont vraiment. Pas pour l'image qu'ils projettent, pas pour leur popularité, pour eux. Cette expérience d'être aimé pour ce qu'on est vraiment est l'une des expériences les plus fondatrices de l'identité humaine. Un enfant qui la vit dans ses amitiés grandit avec une base sécurisée qui l'accompagnera toute sa vie. Je te prie aussi pour les périodes de solitude, parce qu'elles viennent inévitablement. Les changements de classe, les déménagements, les groupes qui se recomposent, les amitiés qui se terminent sans explication. Dans ces périodes de solitude, que mes enfants ne désespèrent pas, que cette solitude temporaire ne les convainque pas qu'ils ne méritent pas d'être aimés.
Que ces périodes soient des périodes de découverte d'eux-mêmes, de consolidation de leur identité, et qu'elles se terminent par de nouvelles connexions plus belles encore que celles qui les ont précédées. Parce que tu es un Dieu qui restaure et qui replace, tu ne laisses pas tes enfants dans le désert plus longtemps que nécessaire. Et même dans le désert, tu les accompagnes. Il y a aussi quelque chose de plus délicat dont je veux te parler. Les conflits entre amis, les disputes, les malentendus, les trahisons d'amitié qui font tellement mal parce qu'on ne s'y attendait pas de la part de quelqu'un en qui on avait confiance. Seigneur, je te prie pour la sagesse de mes enfants dans ces moments. La sagesse de savoir quand chercher la réconciliation et quand accepter qu'une relation s'est terminée. La sagesse de pardonner sans nécessairement tout reprendre comme avant. La sagesse de garder leur cœur ouvert à de nouvelles amitiés même après une blessure. Et je te prie pour qu'ils soient de bons amis. Pas seulement d'avoir de bons amis, d'en être un. D'être le genre de personne dont quelqu'un peut dire « Quand j'étais au plus bas, il était là. Quand tout le monde regardait ailleurs, elle a regardé vers moi. » Que leur présence dans la vie de leurs amis soit une bénédiction. Que là où ils posent les pieds, quelque chose de meilleur germe. Nous approchons du dernier tiers de cette prière. Et avant qu'on entre dans la projection d'avenir, il y a quelque chose d'essentiel sur lequel je veux qu'on s'arrête. L'identité. Parce qu'au fond, tout ce dont on a prié jusqu'ici, la scolarité, les résultats, les amitiés, les influences, tout ça converge vers une seule question fondamentale. Qui est mon enfant? Qui est-il en train de devenir? Et cette question-là est d'abord une question spirituelle avant d'être une question psychologique ou sociale. La crise d'identité de l'adolescence est réelle. Elle est documentée, elle est normale. Un adolescent remet en question tout ce qu'on lui a transmis. Il teste les limites. Il expérimente des identités différentes. Il cherche à savoir qui il est en dehors de ce que ses parents lui ont dit qu'il était. C'est nécessaire, c'est sain, c'est le processus normal de construction d'une identité adulte. Mais dans ce processus de remise en question, il y a quelque chose qu'on ne peut pas laisser flotter sans ancrage. Les valeurs fondamentales. Proverbe 22, verset 6. L'un des versets les plus cités sur l'éducation des enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il peut s'en éloigner temporairement. Il peut remettre en question. Il peut expérimenter. Mais ce qui a été planté dans le terreau de l'enfance reste. Seigneur, je te prie pour l'identité de mes enfants. Je te prie pour qu'ils sachent qui ils sont indépendamment de ce que les autres pensent d'eux. Dans un monde où l'estime de soi se mesure en likes et en commentaires, dans un monde où la popularité est devenue une currency sociale, dans un monde où les standards de beauté, de performance, de réussite sont définis par des algorithmes qui ne connaissent ni le nom ni le cœur de mes enfants, qu'ils sachent qu'ils ont une valeur intrinsèque, permanente, inconditionnelle. Je te prie pour qu'ils aient un caractère ancré. Le caractère ne se forme pas dans le confort, il se forme dans les épreuves, dans les moments où il faut choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Je te prie pour que les épreuves qu'ils traversent, scolaires, relationnelles, personnelles, ne les brisent pas mais les forgent. 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Un modèle, dès maintenant, dans leur jeunesse. Pas plus tard quand ils auront grandi, pas plus tard quand ils auront l'âge d'avoir de l'impact, maintenant, dès aujourd'hui, dans les couloirs de leur école, dans leur groupe WhatsApp, dans la façon dont ils traitent les autres. Je proclame sur mes enfants une identité forte, ancrée, qui résiste à toutes les pressions extérieures. Une identité qui sait dire non sans se justifier. Une identité qui n'a pas besoin de l'approbation de tout le monde pour exister. Une identité libre. Et je te prie pour leurs valeurs. Que ce qu'on leur a transmis, dans les mots, dans les exemples, dans les réprimandes, dans les encouragements, dans les prières du soir, que tout ça soit une graine bien plantée qui grandira à son rythme. Même quand ça ne se voit pas encore, même quand les adolescents semblent rejeter tout ce qu'on leur a appris. La graine est là, et elle grandira. On entre maintenant dans le dernier acte de cette prière, et c'est peut-être le plus puissant de tous, parce que jusqu'ici on a prié pour le présent, pour les défis actuels, pour les situations concrètes que traversent nos enfants maintenant. Maintenant on va regarder plus loin, on va projeter par la foi. Ferme les yeux, je veux que tu fasses quelque chose qui demande de la foi. Quelque chose que les inquiétudes quotidiennes nous empêchent souvent de faire. Je veux que tu vois tes enfants adultes, pas dans 20 ans comme un concept abstrait. Maintenant dans ton imagination, dans tes yeux intérieurs, vois les adultes, vois-les debout, épanouis, sachant qui ils sont et où ils vont.
avec une vie qui a du sens pour eux, peu importe sa forme précise. Vois-les entourer de bonnes personnes, d'amis qui les connaissent vraiment, d'une communauté qui les porte. Vois-les avec un travail, ou une vocation, ou une mission qui correspond à ce qu'ils ont été créés pour faire. Vois-les heureux, pas parfaits, heureux, avec leurs cicatrices de jeunesse bien intégrées qui leur ont appris quelque chose de précieux, avec leurs erreurs passées transformées en sagesse, avec leur parcours unique qui ne ressemble à aucun autre et qui est précisément le leur. Cette image que tu viens de voir, c'est une prière. Laisse-la monter vers lui. Seigneur, tu vois cette image dans mon cœur. Tu vois ce que j'espère pour mes enfants, ce que je désire le plus profondément pour eux. Pas la réussite sociale au sens étroit du terme, l'épanouissement dans toutes ses dimensions. Et je te la confie, je te confie leur avenir scolaire, les portes qui s'ouvriront, les opportunités qui se présenteront, les choix d'orientation qui semblent si lourds et si définitifs, mais qui dans ta main sont des étapes dans un chemin pensé depuis longtemps. Je te confie les choix difficiles qu'ils auront à faire. Quelles études, quelle voie, quel pays peut-être, quelle priorité. Seigneur, je te prie pour que dans ces moments de choix, ils aient la sagesse de te consulter, de ne pas décider seulement avec leur ambition ou avec la peur, mais avec une vraie écoute de ce que tu as pour eux. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira leurs sentiers, pas supprimera les difficultés, aplanira le chemin pour qu'il soit praticable, pour que les obstacles qui sembleraient infranchissables deviennent des étapes maîtrisables. Je proclame des sentiers aplanis sur la vie de mes enfants. Je te confie leurs rêves. Ces rêves qu'ils ont peut-être partagés avec toi un soir. Ces rêves qu'ils gardent peut-être secrets parce qu'ils leur semblent trop grands, trop fous, trop décalés avec ce qui est raisonnable. Je te prie de garder ces rêves vivants en eux. Même quand l'adolescence et ses complexités les mettent en veille. Même quand le réalisme du monde adulte essaie de les éteindre. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et les plus belles histoires de ce monde commencent souvent par un rêve que tout le monde trouvait irréaliste. Je te prie pour que mes enfants aient le courage de leurs rêves. Je te confie leurs amitiés futures, les personnes qu'ils n'ont pas encore rencontrées et qui auront un impact décisif sur qui ils deviendront. Les collaborateurs, les mentors, les amis de cœur de leur vie adulte. Prépare ces rencontres. Prépare leur cœur pour ces rencontres. Je te confie leurs relations futures avec la foi. Parce que nos enfants grandissent. Et un jour, peut-être déjà maintenant pour certains, ils auront à décider de leur propre relation avec toi. Pas la foi héritée de leurs parents, la leur, personnelle, choisie. Et dans ce moment de choix, que tu laisses libre parce que tu ne forces jamais, je te prie pour qu'ils te rencontrent vraiment. Pas la religion, toi, pas les règles, ta présence. Que quelque chose dans leur parcours, une rencontre, une épreuve surmontée, un moment de grâce inattendu, leur prouve que tu es réel, que tu es bon et que tu les aimes personnellement. Que la foi que j'ai essayé de leur transmettre devienne un jour la leur propre, vivante, personnelle, indestructible. Et pour finir cette projection d'avenir, voici ce que je proclame sur chacun d'eux. Je proclame qu'ils seront des hommes et des femmes de bien, pas parfaits, des hommes et des femmes de bien, qui traitent les autres avec respect, qui travaillent avec intégrité, qui aiment avec générosité, qui tiennent leurs engagements, qui ont le courage de leurs convictions même quand c'est difficile. Je proclame qu'ils seront des bénédictions pour leur génération, que là où ils iront, quelque chose de meilleur se construira à cause de leur présence, que leur passage dans ce monde n'aura pas été anodin, que des années après leur école primaire, secondaire, supérieure, des gens se souviendront d'eux et diront « il ou elle m'a changé ». Quelque chose dans sa façon d'être a fait quelque chose en moi. Je proclame cette vie d'impact sur mes enfants. Matthieu 5, versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière du monde, pas une lumière ordinaire. Une lumière qui se voit de loin. Une lumière qu'on ne peut pas cacher. Je proclame cette lumière sur la vie de mes enfants. Avant la bénédiction finale, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux que tu dises leurs prénoms à voix haute, un par un, et après chaque prénom, tu répètes ces paroles après moi. Prêt? Prénom de ton enfant. Tu as été créé avec intention et avec amour. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard. Tu as un destin qui t'attend.
plus beau que tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Tes difficultés scolaires d'aujourd'hui ne définissent pas tes capacités de demain. Les blessures que les autres t'ont infligées ne définissent pas qui tu es. Tu es aimé, inconditionnellement, par ton père, par ta mère et par le Dieu qui t'a tissé avant ta naissance. Et cette vie que tu as devant toi, elle est belle, elle en vaut la peine. Et elle n'a pas encore révélé son meilleur. Seigneur, nous voilà au terme de cette prière. Merci. Merci d'avoir été là, dans chaque mot, dans chaque silence, dans chaque larme retenue ou versée pendant cette heure et demie. Merci pour ces enfants, ces cadeaux extraordinaires que tu nous as confiés, qui ne nous appartiennent pas totalement, mais qui sont là dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs, et qui changent tout. Je les remets entre tes mains ce soir, pas parce que je me désintéresse d'eux, mais parce que tes mains sont plus sûres que les miennes. Je remets leur scolarité, chaque cours, chaque professeur, chaque examen, chaque moment de découragement et chaque victoire. Je remets leurs amitiés, celles qui sont là, celles qui viendront, celles qui se termineront, celles qui dureront toute une vie. Je remets leur caractère en formation. Ce processus long, parfois douloureux, toujours précieux de devenir qui ils sont appelés à être. Je remets leur foi naissante, ce lien fragile mais réel qui se tisse entre eux et toi. Je remets leur destin, tout entier, sans condition, et je reçois pour eux, et pour moi ce soir, la paix que tu seul peux donner, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui dit « je ne sais pas tout ce qui vient, mais je sais qui tient ce qui vient ». Nombre 6, versets 24 à 26, la plus ancienne bénédiction de ta parole. Je la prononce sur mes enfants, ce soir, maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, que l'Éternel te bénisse dans les salles de classe, dans les cours de récréation, dans les chambres le soir avant de dormir, dans les transports le matin, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi dans les moments de doute, dans les moments d'échec apparent, dans les moments où tu ne sais plus si tu as ta place, qu'il te rappelle que sa face est tournée vers toi, avec amour. Toujours que l'Éternel te donne la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui dépasse tout ce que l'intelligence peut comprendre, la paix qui garde ton cœur et tes pensées. Amen. Et à toi, parent qui a prié avec moi ce soir, je veux te dire une dernière chose. Le fait que tu sois là, que tu aies pris 90 minutes de ta vie pour prier pour tes enfants, n'est pas anodin. Ce n'est pas une petite chose. C'est peut-être l'une des plus grandes choses que tu puisses faire pour eux, parce que la prière d'un parent pour ses enfants est l'une des prières les plus puissantes qui existent. Elle porte, elle couvre, elle prépare des chemins. Continue à prier pour eux, pas seulement dans des moments organisés comme celui-ci, dans le quotidien, dans la voiture, dans les silences. Continue à croire pour eux-mêmes quand eux n'y croient pas encore. Continue à espérer pour eux-mêmes quand les circonstances semblent dire le contraire. Continue. Et dis-leur que tu les aimes, pas seulement dans tes prières. Dis-leur